le monde. Donc, pour ma part, je vais présenter un travail qui s'intitule Restitution virtuelle des bibliothèques publiques romaines. Donc, on a pris comme cas d'étude le cas de la bibliothèque publique de Tingad. Donc, aujourd'hui, le public n'est plus un simple visiteur des sites archéologiques, mais il est devenu un membre actif parce qu'il participe lui-même à la découverte des monuments antiques qui n'existent plus aujourd'hui. Et cela, c'est grâce à la modélisation tridimensionnelle ou bien la restitution virtuelle. Donc, en Algérie, la diversité des vestiges datant de l'Antiquité nous pousse à faire reconnaître aux générations futures l'importance de cet héritage. Donc, les édifices publics romains, comme la bibliothèque particulièrement, constituent une partie essentielle de cette diversité grâce à son génie du point de vue typologique. Donc, concernant les bibliothèques publiques romaines, on a beaucoup qui ont travaillé sur les monuments antiques romains, mais qui n'ont pas abordé la notion d'ambiance qui existait à l'époque romaine. Donc, dans notre travail, on essaie d'abord, en premier lieu, de restituer en 3 dimensions le bâtiment, puis restituer les ambiances ou bien le vécu sensoriel d'autrefois. Donc, dans ce travail, on se contente de la restitution tridimensionnelle. Voilà. Donc, notre problématique, c'est toujours la question qui se pose toujours, comme il est signalé tout à l'heure dans l'intervention précédente. Est-ce que l'architecture romaine des bibliothèques est une adaptation aux conditions climatiques de la région, par exemple la région de Tingad, ou bien un prototype de l'architecture de Rome? Autrement dit, est-ce que les édifices de Tingad représentent-ils une particularité par rapport aux autres édifices, et notamment par rapport au contexte climatique et aux conditions climatiques? Donc, pour le cas de Taouda, par exemple, on a trouvé il y a une adaptation selon les données climatiques. Donc, notre objectif, en premier lieu, c'est mettre en valeur ces sites archéologiques et mettre en valeur ces sites afin de transmettre aux générations futures l'importance de cet héritage. Donc, le public aujourd'hui peut s'imprégner au sein d'un édifice public sans se déplacer. Donc, ça c'est grâce à la modélisation informatique ou bien la restitution virtuelle tridimensionnelle. Donc, commençons par l'architecture antique romaine. Donc, l'architecture romaine est classifiée selon la fonction. On a l'architecture militaire, publique, privée, de spectacle, et elle est classée selon la région aussi. Donc, l'architecture romaine, on trouve la militaire, privée, utilitaire. Dans notre cas, on a pris comme cas d'étude, c'est l'architecture publique, particulièrement c'est la bibliothèque. Donc, on commence par les bibliothèques publiques à l'époque romaine. Donc, les bibliothèques jouaient un rôle très crucial dans la vie ou bien le monde romain. Donc, on a des bibliothèques. Au début, les bibliothèques étaient adjointes ou bien associées, n'étaient pas des bâtiments indépendants, comme c'est le cas de la bibliothèque de Tingad, mais elles étaient des bibliothèques ou bien des édifices adjoints à des temples, par exemple, à des demeures impériales, ou bien adjointes à des termes, comme le cas des bibliothèques des termes de Trajan et de Caracalla. Donc, on commence par la bibliothèque publique romaine de Tingad. Donc, après 6 ans d'incertitude, la bibliothèque a été finalement définie comme un bâtiment public culturel qui est la bibliothèque. Donc, sans trop tarder, on a la bibliothèque, elle se situe dans le croisement de Decamanus et Maximus.
Donc pour le plan s'organise autour des deux voies principales, le quart d'eau et des camions. Voilà. Donc avant d'aborder la bibliothèque de Tingad, il est nécessaire de revenir ou bien d'aborder la bibliothèque d'Éphèse en Turquie, de Celsius, parce que cette bibliothèque représente une analogie avec la bibliothèque de Tingad, que ce soit au niveau des matériaux de construction utilisés ou bien la distribution des espaces. Donc ici on voit le plan à droite c'est le plan de Tingad, le plan de la bibliothèque de Tingad, et on a à gauche la bibliothèque, ici on a la bibliothèque de Celsius. Donc on a des similitudes entre ces deux bibliothèques. Donc comme vous voyez, on a pour la bibliothèque de Tingad, c'est un plan, on a la cour, on a un prototype des bibliothèques publiques romaines, donc on a toujours la cour, puis on a la salle principale, la salle de lecture, et on a deux salles annexes, et ensuite on a aussi quatre salles secondaires. On ne sait pas encore est-ce que c'était des salles pour des salles de stockage ou bien des salles aussi de lecture. Donc pour la bibliothèque de Celsius aussi, on a le même type, on a la salle principale, on a la niche aussi qui est présente dans les deux bibliothèques, on a aussi les salles secondaires et on a la cour et le portique. Donc la bibliothèque occupait la troisième place de plus grande des bibliothèques du monde, après Alexandrie et de Pergame. Donc cette bibliothèque est connue surtout par son aspect monumental, comme vous voyez ici au niveau des façades. Donc on a l'aspect monumental des bibliothèques publiques romaines. Donc à partir de cette bibliothèque, on a tenté de restituer notre bibliothèque. Par exemple, on a les mêmes colonnes, on a le podium aussi et les niches, la principale niche. Donc pour la bibliothèque de Tingad, donc comme j'ai dit, elle est dans le croisement du quart d'eau nord et à cinquantaine de mètres avant le point de rencontre. Donc le bâtiment est donc situé dans le quartier central de la ville, à proximité d'autres grands monuments publics. Donc vous voyez ici les photos actuelles de l'état actuel de la bibliothèque romaine de Tingad. Donc on commence d'abord par un aperçu historique sur la bibliothèque. La bibliothèque a été fondée et financée par un citoyen inconnu pour la plupart, c'est un Julius Flavius. Donc il a donné une somme de 4000 sesterces pour financer et pour bâtir cette bibliothèque. Donc pendant 6 ans, l'identification de la bibliothèque a été l'objet de diverses controverses. Donc on a les travaux de Kania, Boswell et aussi récemment un nouveau travail, une nouvelle intervention de Omer Pfeffer. Donc vous voyez ici l'inscription trouvée, l'inscription qui prouve que c'était une bibliothèque publique. Donc pour l'étude architecturale, notre étude se base essentiellement sur l'étude de Albert Ballus. Donc Albert Ballus, c'est lui le premier qui a donné un plan à cette bibliothèque, mais il ne savait pas que c'était une bibliothèque, il l'appelait seulement un édifice semi-circulaire. Après, il y a le travail de Pfeffer. Donc Pfeffer, qu'est-ce qu'il a fait? En 1930, il a donné une nouvelle vue sur cette bibliothèque. Il a fait des corrections, il a ajouté d'autres éléments, d'autres nouvelles éléments. Donc aussi on a le plan élaboré par Omer en 1930. Puis on peut trouver ici la façade principale. Donc à partir de cette façade, on a restitué l'ensemble du bâtiment.
On a concernant, quand on dit bibliothèque, c'est automatiquement, on parle de l'orientation, on parle de l'éclairage et de la lumière. Donc, pour l'orientation de cette bibliothèque, donc, généralement, Vitruve a accordé une grande importance aux bibliothèques publiques en disant que les bibliothèques doivent être orientées vers l'est afin d'éviter les dégradations, de l'humidité, par exemple, des bibliothèques, des livres. Voilà. Mais concernant notre bibliothèque, cette bibliothèque, après, il y a Kania. Kania nous apprend que contrairement au précepte de Vitruve, la façade principale de cette bibliothèque, la bibliothèque de Tingad, est orientée vers l'ouest. Donc, pour Albert Balu, lui confirme l'orientation du bâtiment était imposée par les conditions du terrain, en disant parce que c'était la bibliothèque qui était d'abord une maison, donc a été déconstruite, puis on a construit le bâtiment de la bibliothèque. Donc la façade ne pouvait qu'être tournée vers la voie du Cardo Maximus. On n'avait pas le choix de l'orienter vers l'est. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait des solutions pour éviter l'humidification et la détériorisation des volumes. On a au niveau par exemple du plan, on avait des espaces, des canaux qui permettent l'aération du bâtiment. Donc ici on a les niches, on a les différents composants de la bibliothèque. Ici on a la fameuse niche de la bibliothèque. Cette bibliothèque est connue notamment par sa fameuse niche. Donc il y avait la statue de Minerve, la déesse Minerve. Aussi on a les ouvertures. Concernant les ouvertures, on n'a pas assez d'ouvertures, mais on a la cour qui assure l'aération du monument. On a aussi, c'est à travers le portique et la cour, on a aussi la grande porte de la salle principale. Ici, on voit une grande porte pour la salle principale. On n'avait pas une porte, mais une grille en bronze qui assure l'aération de la bibliothèque. Donc, concernant les travaux de mise en valeur, on a la fameuse maquette physique qui est exposée au musée de Rome, qui est construite en 1942. On a aussi l'étude de Nichols, c'est une étude récente faite par Nichols, c'est une restitution trois-dimensionnelle de l'ensemble de la bibliothèque, mais il n'a pas donné une grande importance aux données, aux ambiances régnées à cette époque. Donc il a fait que la restitution tridimensionnelle de l'édifice. On a aussi une étude très récente en 2015. L'étude s'intitulait Towards a Theory of Reconstructing Ancient Libraries. Là, elle a abordé la bibliothèque de Tingad où il a utilisé la méthode de la grammaire formelle ou bien shape grammars. Voilà. Là, on peut voir la représentation infographique virtuelle. Donc, pour notre cas, on a opté pour la méthode de la restitution virtuelle, mais avant d'aborder la restitution, j'ai pris comme exemple, par exemple, qui ne sont pas des bibliothèques publiques, mais qui abordent la même thématique, c'est toujours le monument antique qui est disparu. Donc, on a la représentation infographique virtuelle tridimensionnelle faite sur le site de Tipasa, c'est une maison faite par Chiani en 2010. Là, il a restitué en tridimension l'ensemble de la maison. Vous pouvez voir, ici on a aussi le travail de Madame Gebel Beldoud qui est présente aujourd'hui. Donc elle a fait une restitution tridimensionnelle des termes publics romains
de la Bible de Tingad, on a les grands termes de Tingad, on a aussi les termes de Lambez, et on a aussi les termes de Jumila. Donc, à partir de cette restitution virtuelle, on a tenté de faire une restitution virtuelle de la bibliothèque de Tingad. Ici, on a la façade principale selon les études ou bien les références de Homer et aussi de Balue. Parce que Homer, il a corrigé quelques informations de Balue, par exemple, par rapport aux couleurs, par rapport aux escaliers, par exemple, s'il existait vraiment, il y avait vraiment des escaliers ou non, est-ce qu'il y avait un deuxième étage ou non. Donc Homer, il a fait, selon la description d'Homer, on a restitué l'ensemble de la bibliothèque. Ça, c'est notre restitution virtuelle de la bibliothèque. Concernant les matériaux, c'est par rapport, comparativement à la bibliothèque de Celsius, cité tout à l'heure, donc par rapport aux matériaux utilisés, parce que les auteurs disent qu'il y a une similitude frappante entre la bibliothèque de Celsius et la bibliothèque de Tingad, notamment au niveau des matériaux de construction. Donc on a restitué, reconstruit l'ensemble du bâtiment en se référant toujours aux travaux d'Homer et la bibliothèque de Celsius. Ça, c'est la bibliothèque, la cour. Ça, c'est pour la salle principale. Donc, la salle principale est connue notamment par sa fameuse niche qui présente la déesse de Minerve. Et on a aussi les armoires. Les armoires, un ensemble, c'est un élément très, très abordé dans les bibliothèques publiques romaines. On a aussi, pour protéger les livres, on a opté pour un podium de 3 marches. Donc, les lecteurs peuvent s'asseoir au niveau du podium ou bien s'asseoir au niveau des escaliers de la cour. Donc, en conclusion, la bibliothèque de Tingad est un des exemples les plus frappants de l'architecture romaine à Tingad, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des connaissances inexactes, notamment concernant la mosaïque. Par exemple, on n'a pas la mosaïque utilisée pour la cour, parce que c'est à partir de la mosaïque, à partir des couleurs, à partir de la texture, qu'on va aborder les ambiances qui régnaient à l'époque romaine. Merci de votre attention.